Et c'est l'heure d'accueillir notre partenaire, le think tank citoyen de l'Afrique de l'Ouest. Salif Sigiré, je rappelle que vous êtes le directeur général des ressources humaines du ministère de la Santé du Burkina Faso. Alors, quels sont les principaux défis auxquels les professionnels de santé font face au Burkina Faso? Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord remercier l'organisation Wati pour la confiance placée à ma personne pour participer à cette émission. En ce qui concerne les défis auxquels font face les professionnels de santé au Burkina Faso, à l'instar de presque tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, il faut dire d'abord qu'il y a la question même de la disponibilité des compétences, aussi bien sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif. Sur le plan quantitatif, on n'a pas très souvent, pour certains professionnels, le nombre suffisant pour animer l'ensemble des structures de santé, étant entendu que nos structures sont fortement déconcentrées. Nous nous retrouvons dans presque tous les villages du Burkina. Alors, sur le plan qualitatif, on n'a pas toujours aussi l'ensemble des compétences qu'il nous faut. Il y a certaines spécialités, notamment au niveau médical, que le pays n'a pas suffisamment. C'est le cas dans le domaine de la pédiatrie, dans le domaine de la radiologie, ainsi de suite. En plus de la disponibilité, il y a la question même de la fidélisation. La fidélisation, c'est-à-dire la capacité de pouvoir retenir les professionnels de santé dans certaines formations sanitaires pendant un certain temps. Dès que les acteurs ont au moins 3 ans, nous enregistrons beaucoup de demandes d'affectation pour quitter et puis aller vers d'autres régions sanitaires. Il y a la question sécuritaire aujourd'hui qui fait que dans les zones à sécurité précaire, les fonctionnaires de façon générale et les formations des professionnels de santé aussi, il est difficile de maintenir les acteurs. Un autre élément qu'il faut relever comme défi, c'est le défi sécuritaire. Le défi sécuritaire, j'avais déjà parlé de ça, la question de la motivation. Alors, comment faire pour que les agents de santé, les professionnels de santé se sentent suffisamment motivés pour donner le meilleur de soi? C'est une question permanente dans le secteur de la santé. Alors, autre défi, c'est la question même de la présence effective des professionnels à leur poste de travail. Nous notons que dans certaines situations, on a des difficultés pour avoir, en tout cas, l'ensemble des personnels à leur poste de travail. Alors, il y a aussi le défi de l'équilibre de la répartition des ressources humaines dans les différentes structures de la santé, parce que à ce niveau, on constate qu'il y a quand même un déséquilibre souvent dans la répartition d'une région sanitaire vers une autre. Donc, mais nous travaillons à ce qu'il y ait cet équilibre-là. Enfin, nous pouvons noter aussi la question du plateau technique. Là, souvent, les équipements ne sont pas suffisants et souvent aussi, il y a la question de la maintenance. Voilà, qui fait qu'on a souvent des pannes récurrentes. Donc, le problème de la maintenance, aussi bien préventif que curatif. Salif Sigiré, le think tank citoyen de l'Afrique de l'Ouest, que vous connaissez Oui. très bien, a proposé une série de pistes d'action en vue d'assurer la formation de ressources humaines suffisantes dans le domaine de la santé, y compris la santé mentale, leur affectation équitable sur les territoires nationaux et leur encadrement effectif. Alors, ces recommandations sont-elles pertinentes au Burkina Faso ou dans le cas contraire, dites-nous quelles sont les mesures que vous avez adoptées au Burkina Faso pour faire face aux défis que vous avez mentionnés tout à l'heure. Effectivement, Wati a proposé un certain nombre de recommandations en vue d'améliorer le fonctionnement et la disponibilité de l'offre de soins dans les différents pays.
Alors, au niveau du Burkina Faso, en tout cas, nous jugeons ces recommandations-là très pertinentes, en ce sens qu'elles sont la résultante d'un bon diagnostic qui a été posé sur le système de santé de nos différents pays. Alors, si nous prenons la question de la formation, la recommandation de Wati qui vise à permettre d'assurer la formation des professionnels de santé en nombre suffisant est une recommandation pertinente, puisque je disais tantôt que c'est un défi auquel nous sommes confrontés. Dans le cas du Burkina Faso, la formation a quand même trois dimensions. Il y a la formation directe, donc qui se fait auprès des universités ou bien des écoles, des centres de formation professionnelle. Il y a la formation continue qui consiste à renforcer les capacités des acteurs sur le terrain sur certaines questions d'actualité ou dans certains domaines où il y a un peu eu de l'évolution. Il y a cette formation continue-là qui est pratiquée. Il y a aussi la formation professionnelle entendue chez nous comme étant une formation qui vise à assurer une promotion hiérarchique, une promotion catégorielle aux acteurs de la santé. Alors, dans le domaine de la formation aussi, Wati a proposé que la formation soit élargie dans le cadre des professionnels en santé et mentale. Ça, c'est une pertinente recommandation dans le contexte actuel marqué par les défis sécuritaires où va falloir assurer une prise en charge psychologique, non seulement des professionnels de santé qui sont dans ces zones-là, aussi des populations qui, par ce phénomène-là, souvent sont amenées à se déplacer, voilà, quitter leur lieu d'origine pour aller se retrouver dans des milieux qui ne sont pas leur quotidien. Donc, la prise en charge psychologique est un élément important et élargir la formation au niveau de ces spécialités-là constitue vraiment un très grand défi à relever. Alors, au niveau de la question budgétaire, Wati a proposé de revoir les budgets alloués au secteur de la santé pour permettre d'atteindre ces objectifs-là. C'est un élément important, effectivement, une recommandation nécessaire, de sorte à ce que les politiques publiques doivent consacrer beaucoup plus d'efforts, voilà, dans l'allocation des ressources pour le secteur de la santé. On constate que la plupart du temps, la majorité des ressources viennent des partenaires techniques et financiers, ce qui n'est pas de nature aussi à assurer une certaine souveraineté. Alors, au niveau de l'encadrement, c'est nécessaire que les affectations, la répartition à des professionnels de santé soient fortement, très bien encadrées. Dans le contexte du Burkina, effectivement, il y a cet encadrement-là qui nous permet d'avoir une certaine stabilité, voilà, dans la répartition des ressources humaines. Alors, il y a aussi la recommandation qui vise à demander que le recrutement puisse se faire de façon régionale, c'est-à-dire qu'on puisse permettre de recruter certains professionnels pour des régions bien déterminées. Oui, cette recommandation aussi est pertinente en ce sens qu'elle pourrait permettre de résoudre la question de la fidélisation des ressources humaines. Dans le contexte du Burkina Faso, il y a eu effectivement une période où on avait procédé à des recrutements régionaux, voilà, qui permis de retenir pendant au moins 6 ans dans une région les acteurs qui ont été recrutés pour cette région. Donc, je trouve en tout cas que l'analyse faite par Wati est pertinente et l'ensemble des recommandations formulées sont nécessaires pour l'amélioration des systèmes de santé. En plus de ça, il faut insister sur la participation communautaire à toutes les politiques de santé. C'est un élément important pour que l'ensemble des citoyens puissent comprendre que la question de la santé, elle est fondamentale et c'est l'affaire de tous
pour que nous puissions tous nous impliquer pour le bon fonctionnement des services et pour aussi notre propre santé.